On s'est déjà tous se demandé comment les pros de la finance font pour anticiper les marchés, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder l'un de leurs outils préférés, l'analyse technique. Et pour que ce soit bien concret, on va décortiquer ensemble un vrai rapport, celui qui concerne l'action Agdital. C'est la question qui vaut de l'or. Alors, évidemment, personne n'a de boule de cristal. Mais l'analyse technique, c'est une méthode qui utilise des graphiques, des chiffres, pour essayer de repérer des schémas, des tendances, et de se faire une idée de la suite. C'est tout un art, et on va en voir les bases. Pour notre étude de cas, on va donc se plonger dans un rapport de notes de bourse qui date du 18 février 2026. Il se concentre sur l'action Agdital, qui est cotée à la bourse de Casablanca. L'idée, c'est vraiment de suivre pas à pas le raisonnement d'un analyste pour comprendre comment il arrive à ses conclusions. Allez, c'est parti! Bon, on va faire les choses un peu à l'envers et commencer par la fin. Un bon rapport d'analyse, ça va droit au but. Avant même de se perdre dans les graphiques, on nous donne les conclusions principales. C'est parfait pour avoir une vue d'ensemble immédiate. Le premier mot qui saute aux yeux, c'est celui-ci, baissière. Ça veut dire quoi? Tout simplement que, d'après l'analyse, la grande tendance de fond pour l'action Agdital, sur le long terme, est orientée vers le bas. C'est vraiment l'info numéro 1 à retenir. Ok, la tendance est à la baisse, mais concrètement, on fait quoi? Le rapport conseille d'alléger ou de surveiller. Traduction, ce n'est probablement pas le meilleur moment pour se jeter sur le titre. Soit on vend une partie de ce qu'on a, soit si on n'a rien, on reste sur la touche et on observe. On attend un signal plus clair. Et ce chiffre, 33,6, c'est la valeur d'un indicateur technique super important, le RSI. On va en reparler juste après. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau est considéré comme neutre. Il n'indique ni une pression vendeuse énorme, ni un enthousiasme acheteur débordant. Bref, le marché est un peu dans l'entre-deux. Très bien, maintenant qu'on a le verdict, on va voir les preuves. Pour comprendre pourquoi l'analyste dit que la tendance est baissière, il faut regarder l'outil principal, le graphique des prix sur la dernière année. C'est lui qui raconte toute l'histoire visuellement. Et le voilà, ce fameux graphique. La ligne noire, c'est le prix de l'action au fil du temps. On peut suivre tout son parcours sur un an. On voit bien qu'il y a eu des hauts vers septembre 2025 où on a touché les 1600 dirhams, mais que depuis, c'est une longue pente descendante. Il y a eu des petits rebonds, bien sûr, mais la trajectoire générale, elle, ne trompe pas. Vous voyez aussi ces lignes colorées sur le graphique? Ce sont les moyennes mobiles. C'est un concept tout simple, mais hyper puissant. En gros, on calcule le prix moyen de l'action sur une période donnée, par exemple les 20, 50 ou 200 derniers jours. Ça donne une courbe beaucoup plus douce, qui gomme le bruit du quotidien et nous montre la vraie tendance de fond. Et c'est là que ça devient très parlant. Regardez où se situe notre ligne de prix noir par rapport à ces moyennes. Le prix est sous la moyenne orange des 20 jours, ce qui nous dit que le court terme est baissier. Il est aussi sous la bleue des 50 jours, le moyen terme est baissier. Et surtout, il est loin sous la violette des 200 jours qui représentent le long terme. Quand les trois sont alignés comme ça avec le prix en dessous de tout, c'est une confirmation très forte de la tendance baissière. D'accord, le graphique principal a bien planté le décor. Mais pour affiner leur diagnostic, les analystes ont d'autres outils dans leur besace. On va donc maintenant faire un zoom sur deux des plus connus, le RSI et le MACD. Voilà à quoi ça ressemble. À gauche, le RSI, imaginez-le comme le compteur de vitesse du cours de l'action. Il nous dit si le mouvement actuel est puissant et rapide ou s'il s'essouffle. À droite, le MACD, c'est plutôt un détecteur de retournement de tendance. Il aide à voir quand la dynamique est peut-être en train de changer de camp. Alors, que nous racontent ces indicateurs à l'instant T? Le RSI, on l'a vu, est en zone neutre, pas de signal clair de ce côté-là. Le MACD, lui, est un peu plus intéressant. Il nous montre un tout petit signal d'achat, ce qu'on appelle un croisement haussier, mais, et c'est un très gros mais, ce signal se passe sous la ligne du zéro, ce qui le rend bien moins crédible. C'est un petit signe d'espoir, mais c'est bien trop faible pour changer la donne. Pour vraiment piger à quoi servent ces indicateurs, le plus simple, c'est de regarder dans le rétroviseur. Voyons un peu comment ils ont fonctionné dans un passé récent, quand ils ont envoyé des signaux d'alerte clairs et nets. Ici, on a une liste de quelques signaux d'achat. Prenez par exemple le 3 février. Le RSI est sorti de ce qu'on appelle la zone de survente. En gros, c'est comme si l'action était tombée trop bas, trop vite, et qu'un rebond devenait probable. Un peu plus tard, le 17 février, c'est le MACD qui a donné un signal. Effectivement, ces signaux ont été suivis de petites reprises. Et bien sûr, ça marche dans l'autre sens. Voici les signaux de vente. On voit très bien qu'en novembre, décembre et janvier, le MACD a sonné l'alarme à plusieurs reprises avec un croisement baissier. Et si on se remémore le grand graphique, on voit bien que ces dates correspondent parfaitement à des moments où le cours a dévissé. Regarder le passé, c'est bien, mais l'analyse, ça sert surtout à se préparer pour la suite. Toute cette information est donc compilée pour établir un véritable plan de match, avec des niveaux de prix super importants à avoir sur son radar. Et voici ces niveaux clés. Les supports à 1115 et 1105, il faut les voir comme des planchers. Ce sont des zones où le prix a tendance à rebondir car des acheteurs s'y manifestent. A l'inverse, les résistances à 1138 et 1151, ce sont des plafonds, des zones où les vendeurs reprennent souvent le contrôle.
À partir de là, le rapport nous dessine deux grands chemins possibles. Le scénario optimiste, lui, s'activerait si le cours réussissait à casser la grosse résistance des 1180. A l'inverse, le scénario pessimiste prendrait le dessus si le prix venait à casser le plancher des 1115, ce qui pourrait entraîner la chute vers des niveaux encore plus bas. Mais au final, après avoir tout analysé, pesé le pour et le contre, le rapport se conclut sur cette phrase qui ne laisse aucune place au doute. C'est le message à retenir, malgré quelques petits sursauts, la force dominante sur le marché d'Agdital en ce moment, ça reste celle des vendeurs. On termine avec un point crucial, un avertissement. Tout ce qu'on vient de voir est un exercice pédagogique pour comprendre comment fonctionne une analyse. Ça ne doit absolument pas être pris comme un conseil pour acheter ou vendre. Les marchés, ça reste risqué. La vraie question, ce n'est pas faut-il acheter, mais plutôt comment je peux prendre une décision mieux informée. Et si ce type de décryptage détaillé vous aide, sachez que la source de ce travail, Note de Bourse, en publie très régulièrement. Pensez à vous abonner pour ne rien rater.